Allô tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Comment choisir une cafetière filtre? C'est souvent un vrai casse-tête. Mais là, on va décortiquer ça ensemble pour trouver la machine parfaite qui va vraiment changer vos matins. C'est un classique, hein? L'ancienne cafetière qui décide de lâcher ou on a juste le goût de s'offrir de quoi d'un peu mieux. Et c'est là que ça commence, la grande quête du café parfait à la maison. Et wow, quelle quête! On fait juste un petit tour sur les sites de Linen Schist ou Café Liégeois et c'est la folie. Breville, Cuisinart, DeLonghi, la liste est longue. Honnêtement, c'est facile de se sentir complètement perdu dans cette marée de marques. Exactement. Des dizaines de modèles, de fonctions, de prix différents. Par où on commence, sérieusement? C'est le genre de situation où on finit par ne rien acheter, parce que c'est juste trop. Comment on fait pour faire le bon choix sans que ça prenne une éternité? Mais, bonne nouvelle, il y a une méthode. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. On a tout décortiqué en 4 points super simples pour que ce soit clair, net et précis. Alors, on y va, ça se résume vraiment à 4 questions clés. Juste en répondant à ça, on va pouvoir éliminer genre 90% des options qui ne sont pas pour nous. C'est pas mal notre feuille de route pour s'y retrouver. Première question, et c'est la plus importante pour commencer, pour combien de monde on fait du café? Puis là, petite mise en garde, une tasse sur la boîte, ça veut souvent dire juste 150 millilitres, ce qui est vraiment pas gros. Fait que si on est une famille ou qu'il y a plusieurs buveurs de café à la maison ou une machine de 12 tasses, c'est pas du luxe, là, c'est pas mal la base. Deuxième point, ça va vraiment jouer sur le quotidien. Est-ce qu'on y va avec une carafe en verre ou une carafe thermique? Bon, le duel des carafes. D'un côté, on a la classique carafe en verre. L'avantage, c'est qu'on voit ce qui reste. Le gros désavantage, c'est la plaque chauffante en dessous. Elle garde le café chaud, oui, mais elle continue de le cuire. Après 1 heure, le goût, c'est plus le même. De l'autre côté, la carafe thermique. C'est comme un gros thermos, super durable. Ça garde le café chaud pendant des heures, sans le brûler. C'est parfait pour ceux qui se font un pouls le matin et qui en boivent jusqu'à midi. C'est un peu plus cher, c'est vrai, mais la saveur du café est tellement mieux préservée. OK, troisième question, les fonctions. C'est là qu'on entre dans la jungle des options et de tous les gadgets. Mais soyons francs, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces options? Regardons ce qui est vraiment utile. La fonction programmable, comme sur certains modèles Smeg ou Kenmore, c'est un vrai plus. Se réveiller avec l'odeur du café, qui dit non à ça? Le contrôle de l'arôme ou de l'intensité qu'on voit chez Black Plus Decker, c'est super pour ajuster le café à son goût. Et puis, il y a les classiques qui sont juste pratiques. Le filtre permanent pour pas avoir à en racheter, l'arrêt automatique pour la paix d'esprit et la fonction pause infusion pour les plus impatients. Et on termine avec la question qui tue? Le budget. C'est souvent ça qui va nous orienter vers le choix final, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant qu'on a nos 4 points, on va mettre tout ça en action. On va voir comment, avec cette grille-là, on peut trouver la machine parfaite pour différents types de besoins. OK, premier profil. Disons qu'on cherche une machine pour 1 ou 2 personnes ou pour un petit bureau. Le budget est un peu serré. On veut quelque chose de simple, qui prend pas trop de place et qui fait la job, sans flafla. Pour ce genre de besoin, la Cuisinart 5 tasses est pas mal difficile à battre. Souvent en spécial à moins de 50 elle est super compacte, sa carafe en stainless steel est solide, puis elle a les fonctions essentielles comme la pause infusion et le filtre permanent. Honnêtement, pour le prix, c'est un choix super intelligent. Deuxième profil, la famille, le matin. Vous savez, la course, les lunchs, tout le monde qui court partout. Dans ce scénario-là, on n'a pas le temps de niaiser. On a besoin de beaucoup de café et on en a besoin maintenant. La priorité, c'est la simplicité et l'efficacité. Ici, la Kenmore 12 tasses programmable est une excellente option. Pour autour de 100 on a une grosse capacité de 12 tasses et, le plus important, la fameuse minuterie. On prépare tout la veille au soir et le matin, le café est déjà prêt. Elle a même un mode pour faire juste quelques tasses si on veut. C'est vraiment le meilleur ami des matins pressés. Et finalement, notre troisième profil, l'amateur de café, le passionné, celui pour qui chaque détail compte. La personne qui est prête à investir un peu plus pour avoir une qualité digne d'un café de quartier. Pour ce profil, la Breville modèle The Luxe Brewer, c'est une autre game. Le prix est plus élevé, on s'entend, mais la performance est là. Elle est certifiée Golden Cup par la Specialty Coffee Association, ce qui garantit une extraction parfaite du café. La carafe thermique garde le café impeccable pendant 4 heures. Elle fait même du café infusé à froid. C'est pas mal ce qui se fait de mieux pour avoir une qualité café barista à la maison. Donc, pour résumer, tout est une question d'équilibre entre les besoins et le budget. En bas de 50 on a du simple et efficace. Entre 100 et 200 on ajoute le côté pratique de la programmation. Et à plus de 250 là, on parle de machines de précision avec des fonctions avancées pour les vrais amateurs. Bon, trouver la bonne machine, c'est 50 du travail. Maintenant, peu importe le modèle choisi, il y a quelques trucs pour vraiment en tirer le maximum.
S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. 60 à 75 grammes de café par litre d'eau. C'est la recommandation des experts pour un café bien balancé. Commencez avec ça et ajustez selon vos goûts, c'est vraiment la clé. Et 3 derniers petits trucs qui changent tout. Premièrement, utilisez de l'eau filtrée. Le café, c'est 98% d'eau. Alors la qualité de l'eau, ça paraît dans le goût. Deuxièmement, les filtres en papier blanc. Ils donnent souvent un résultat plus propre, moins brouillon qu'un filtre permanent. Et finalement, le plus important, nettoyez et détartrez votre machine régulièrement. Suivez les instructions. Une machine propre, c'est un meilleur café et une machine qui va durer beaucoup plus longtemps. Alors, au bout du compte, la question, c'est quelle est la cafetière parfaite pour votre foyer? Maintenant que vous avez la liste des 4 points, capacité, carafe, fonction, budget, vous avez tous les outils pour faire un choix éclairé. Pour trouver la machine qui va vous accompagner pour des tonnes de bons matins caféinés,